Alors avec BOSS, on a été présenté via Abibou, qui était beaucoup avec nous à l'époque, qui était avec nous à La Rochelle, qui est danseur. Et aujourd'hui, il est toujours dans la danse, c'est Playmo, je crois, son nom maintenant. Sa sœur, elle connaissait bien Spank. Elle nous dit que Spank préparait une compile avec Joey, etc. Qu'elle veut nous le présenter, etc. Donc un jour, au Spank là-bas, à Saint-Ouen, si je me souviens bien. C'est ça, dans le fameux pavillon. Ouais, à Saint-Ouen. Et dans un premier temps, on rencontre Spank. En freestyle, il nous fait écouter des prods. Et au bout de 2-3 fois, je crois, on capte Joey. Exactement. On rencontre Didier, parce qu'il l'appelait Didier. et nous, on savait pas que c'était Joey. Et nous, on entendait DJ. Et en fait, à chaque fois, il disait ouais, DJ, il faut que vous rencontrez DJ. DJ, il va kiffer et tout. Et arrive le jour où on rencontre le fameux DJ, on entend ouais, allez, Spank. Et en fait, on voit c'est Didier en fait. Et on était comme des oufs, je me rappelle, on avait les yeux comme as. Et magique. Et à savoir, petite anecdote, à la base, le premier titre qu'on doit faire sur la compile de BOSS, c'est la prod de ma Benz. D'ailleurs, on a freestylé dessus. Tu te rappelles? On avait fait un morceau. Ouais. On avait fait un morceau. Des bouts de ce morceau, c'est ce qui est devenu Tribal Poursuite sur le premier album. Après, directement, ça veut dire que tout s'enchaîne, ça veut dire qu'on fait BOSS. Derrière, dans la foulée, il y a PC qui nous appelle. Patou, Pete, Jackie Benji, tout ça, etc. qui nous appellent pour participer à la compile PC1. Donc on y va, pareil, on arrive à 3, c'était au studio de la scène. Studio de la scène, quelle mémoire. Et ouais, et je me rappelle, petite anecdote, bon, c'était cool, mais à la fois relou. On se retrouve, on arrive au studio. Donc on est nous 3 et j'ai Benji qui m'interpelle, qui me dit ouais je peux te parler. Ouais, il me dit ouais je peux te parler et tout. Et en fait le bail il me dit quoi clairement, il me dit ouais t'as vu en fait nous on avait prévenu comment dire Karl, ouais, ça doit parce ça, que c'était pas tout qu'avait contacté Karl. Bon en fait nous l'idée c'était quoi, c'était on veut que Karl et Watt, mais on veut pas Aketo. Donc nous, moi il me sort ça et tout, je l'ai mauvaise, je dis bah non, ça veut dire que en fait tu vois, on est prêt à le faire, on est super chaud, on est bouillant, mais hors de question que en fait il pose pas avec nous. Donc au début je vois que bon ça bug un peu, qu'après bon il y a eu un débat et après ils ont accepté et au final on pose à 3 sur le titre, tout ça etc. Merci Bachir. Ouais. Pour revenir sur cette période-là où il y a eu BOSS et PC, c'est une période où il y a eu quand même pas mal de trucs. Il y a eu la mixtape de Cut Killer, c'est la mixtape spéciale banlieue. Et je crois même que c'est sur cette mixtape, c'est la première fois qu'on apparaît en tant que sniper, officiellement, si je me souviens bien. Il y a eu Power of Unity aussi, qui était une compile d'Universal, si je dis pas de bêtises, où on avait 2 titres dessus. C'était une compile où il y avait des groupes du monde entier, et nous on représentait la France. C'est vrai. Et à côté de ça, en vérité, le parcours classique des rappeurs de l'époque, on a fait des tas de mixtapes dont j'ai plus souvenir. À l'époque, c'était mixtape format cassette. Dès qu'il y avait un plan mixtape, on y allait. Et des tas de freestyle. Ouais, il y en a eu plein, ouais. Sniper, 3 drôles de personnages doués, dotés d'un style de rap qui défraie la chronique à leur âge. Ok, la KEM, toujours rappeur qui parcourt son temps, venu tunisiano et ex-rapide comme un serpent. Changement de collectif, 97.